Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes chez Nanou. Voilà, aujourd'hui je vous propose en fait un peu de rempotage. Donc tout ce qui est bourrache et puis fissalis, hein, que j'ai eu des conseils de mon ami Bernard. Et ça en fait on fera d'autres vidéos pour ça. Par contre là on va faire tout ce qui est cucurbitacé. Hein. Donc ça comprend tout ce qui est concombre, les courges, les melons, tout ce que en fait vous voyez, là vous en avez une paire. Donc en fait la méthode que je vais faire, en fait je vais la faire pour tous. Je vais pas faire différemment pour les autres, que ce soit le melon charentais ou le concombre maraîcher, surtout pas d'ailleurs. Tout ce que je vais faire, en fait, je vais faire exactement de la même façon. Ça, pour la courge noix de beurre, on verra à la fin. Mais voilà, donc le substrat, en fait, c'est du terreau basique. Alors, j'ai choisi différents pots. Hein, ils commencent à vieillir. Mes petits bâtons, en fait, pour bien marquer ce que c'est. Ça, c'est des morceaux de peau en terre pour mettre dans le fond des pots. J'en ai pris plusieurs tailles parce que je savais pas trop, en fait, lesquelles prendre. Donc là, on part sur la courge spaghetti. Donc en fait, j'avais semé 5 graines dans un pot. Un pot plutôt moyen, hein. Il est un petit peu plus de 10 quoi. Donc voilà, là je l'humidifie, hop, je me mets sur le côté. Là je vous montre, mais vous ne voyez pas. Mais c'est marqué courge spaghetti. Je le mets sur le côté. Je prends mes 4 pots, je prends pas l'autre pot en fait. Je vous explique, là je prends 4 pots parce qu'il y a 5 plants. Mais le tout petit plant que vous allez voir en fait, je vais le mettre en fait dans l'autre, le pot d'origine en fait. Vous voyez, ils sont quand même assez costauds, hein, les trous dans le fond. Donc je mets quand même pas mal de déchets, enfin si on peut appeler ça des déchets, de pots cassés pour pouvoir limiter en fait les dégâts dans la véranda. Donc voilà, j'en mets avec toute ma délicatesse. Hop. Je pense que là il y en a suffisamment. Voilà, comme par magie, un pot avec de la terre est arrivé. Voilà. Bon, j'en ai pas mis assez, mais c'est pas grave. Donc là, au niveau du dépotage, j'enlève le petit bâton. Je prends le soutien, j'appuie sur le cul du pot et tout vient. Là, attention, on a quand même pas mal de racines. Donc en fait, on y va délicatement et on sépare plan par plan. Alors on pense que c'est difficile parce qu'on se dit, punaise, il y a quand même pas mal de racines. Et en fait, ça vient tout seul. Regardez, hop, on glisse. On tire pas, on glisse. Là, c'est le fameux petit plant que je vous parlais tout à l'heure qui va se retrouver en fait dans le pot qui se trouve juste à côté de moi. Je pense que c'est suffisant pour ces quelques jours en fait qui vont rester en terre avant d'aller à l'extérieur. Donc c'est-à-dire fin de semaine prochaine où on verra bien. Il y a quand même pas mal de racines, hein, vous voyez. Hein, donc il était grand temps qu'on change tout ça. Donc j'ai pris le choix en fait de prendre des gros pots parce que je me suis dit après tout pourquoi ils seraient pas à l'aise. Vous voyez là où je vous montre là, hop, on arrête là au niveau de la terre. C'est pas comme les tomates, ça repousse pas. On n'a pas de racines qui vont repousser en fait des tiges. Ça va systématiquement monter, mais ça va pas du tout en fait faire de racines. Donc moi je reste là. Sauf pour celui-ci parce que j'en ai quand même qu'ils ont filé. Donc en fait c'est plutôt pour les borner, vous voyez, pour qu'ils tiennent en place qu'autre chose. C'est pas pour leur donner voilà, plus de vigueur ou quoi, parce que ça changera rien du tout. Donc c'est juste pour les tenir droits et puis qu'ils puissent pas partir au premier coup de vent parce que moi je les sors donc je veux pas non plus qu'ils cassent ou quoi que ce soit. Il manque un peu de terre, je vais aller en remettre. Et voilà, donc vous voyez en fait moi ma tige elle est là, elle est oui enterrée. Mais bon, on verra bien. Hein.
Donc petit arrosage, comme d'habitude, hein, on arrose bien, on y va. Là, c'est un arrosage classique. Alors je disais tout à l'heure en fait que je prenais en fait du terreau basique, moi. Tout simplement parce que j'aime en fait mettre des purins, des choses comme ça naturelles qui vont leur donner de la force. Là par exemple, en fait, je vais faire un mélange de fumier de cheval qui a 6 ans. Donc c'est vraiment du fumier de cheval qui a mûri. C'est pas, faut pas prendre du fumier de cheval que vous avez été chercher chez votre voisin là tout de suite. Ça sert strictement à rien. Vous allez faire crever vos plants. Là, ce que je vous montre en fait, c'est le niveau de terre que je mets en fait, hein, tout simplement. Et donc en fait là, je vais le laisser macérer pendant 2 jours, pas plus, parce que le terreau, le fumier de cheval, et en fait je l'arroserai comme ça. Parce que si vous en avez pas en fait de fumier de cheval, vous pouvez amender autrement. Hein. Vous pouvez mettre autre chose, il n'y a aucun souci. Mais bon, quand on en a et que c'est dommage de faire autrement. Mais moi, je ne suis pas pour le côté de faut un super terreau qui coûte super cher. Et ben non. Je pense qu'on est capable d'améliorer le terreau. Moi, je l'améliore déjà de base. Vous avez déjà vu la vidéo de toute façon. Si vous ne l'avez pas vue, ben, je vous invite en fait à aller la regarder. En fait, mon mélange en fait de terreau que je fais moi-même. Que je pars sur une base et puis bon bah après on l'améliore soi-même. Et voilà, notre petit pied est fait. On en a quand même pas mal, on a 5 pieds. 5 pieds, ça... Je suis contente quand même parce qu'il y a quand même pas mal de racines. Parce que j'avais un peu peur du pot. Quand je les voyais dans le pot, je me suis dit, là, ils doivent être à l'étroit. Mais non. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais en fait, je pince simplement au niveau des racines, au niveau du plant. Autour, en fait, je n'appuie pas. Je tasse simplement un tout petit peu, mais je n'appuie pas. Je pince simplement, regardez, là, vous allez bien voir. Là, je le prends, pof, je le pince, et autour, en fait, je ramène la terre. Voilà, tout simplement. Comme ça, l'enracinement est plus facile en fait pour le plant. Le fait que le terreau ne soit pas compact tout autour. Donc juste, voilà, on place, tac, tac, tac. Petit arrosage toujours, en dessous des feuilles, jamais sur les feuilles, jamais, jamais, jamais. Parce qu'après, on se demande pourquoi on a des taches blanches, pourquoi... tout simplement parce que ça n'aime pas l'eau directement. Et là, c'est le fameux petit plant en fait que j'ai remis dans le pot de base. Je pense que pour le peu de temps qui reste en fait à être en pot, parce que je pense que le week-end prochain, tout ça, ça ira à l'extérieur. On verra l'évolution. Hein. Je pense que je vais en garder encore quelques-uns. J'aime bien en fait les mettre en terre quand ils sont déjà bien poussés, qu'ils ont une belle gueule, comme on dit. Donc voilà, hop, pareil. Hein. Donc je change de pot, je change de terre pour que lui aussi il ait un petit peu plus de nourriture. Donc il aura exactement les mêmes apports que les autres. Alors voilà, là on n'oublie pas nos petits bâtons, c'est un peu de place. Donc on était sur de la courge spaghetti, donc on note tout, enfin moi je note tout, personnellement je note tout, courge, spaghetti, et derrière, important pour moi parce que je note tout dans mon agenda et dans tout ce que j'ai lié au jardin, je note en fait la date du semis pour savoir en fait par rapport à l'année prochaine ou l'année dernière à quel moment était le mieux. Mais bon, comme les saisons changent, vous voyez là par exemple, c'était beaucoup plus froid. Donc même si c'est en véranda, moi j'ai tout en véranda. J'en ai qui sont à l'extérieur, et qui vont même jusqu'à 2 degrés à la nuit et qui ne bougent pas, mais simplement parce qu'ils sont à l'abri du vent.
il n'y a pas de vent, et ils vont très bien. Donc là, un petit bâton pour tout le monde. Et puis voilà, on a terminé, nos pots sont faits. On n'a plus qu'à les ranger, ça prend beaucoup plus de place, hein, donc voilà. Notre petit, en fait, on appelle ça, ils appellent ça noix de beurre. Bon, là, j'ai qu'une graine qui a poussé. Bon, on se dit, bon, bah voilà, le pot, en fait, il est tout seul. Bon, bah ça va aller. Sauf que quand on regarde bien en dessous, vous voyez, en fait, on les voit, les racines. Donc, en fait, il faut qu'on trouve un pot. Puis, bon, moi, j'aime bien qu'il soit à l'aise. Donc, en fait, je prends toujours un pot bien plus grand que celui du dessus. Donc, pareil, on fait la même. Hop, on enlève ce petit bâton-là. On retourne. Je vois pas pourquoi lui, il n'aurait pas à manger. Là, vous pouvez constater en fait que les racines sont que d'un côté. Vous voyez ? Mais ils dépassent du pot. Et ça, c'est très mauvais. Donc, en fait, on enlève le maximum. Là, c'est la fameuse graine qui n'a pas poussé parce que dans ce pot-là, j'avais mis que 2 graines parce que j'en ai déjà énormément à l'extérieur. De mes propres graines, sauf que là, c'est des graines bouquets que j'ai achetées. J'avais voulu essayer pour comparer. Donc, j'avais fait que 2 plants. Donc, je vais en refaire, hein, il est encore temps. Donc, vous voyez, par rapport au pot, réellement, quand toutes les racines y sont... Donc là, hop, on fait pareil, hein. On fait un bon trou, hop, jusque dans le fond. Toujours à la collerette. Hop, on pince. Hop, on ajuste le terreau. Le plant est content, il a de nouveau de la nourriture. Et puis, plus les apports qu'il va avoir là pendant 10 jours. Oui, entre 10 et 15 jours. Entre 10 et 15 jours, parce que je pense pas que je vais les mettre juste après les seins de glace, hein, réellement. Je pense que je vais les garder un tout petit peu, on va dire jusqu'au 17. 16, 17 ou voire 18. On verra bien, en fait, là, comment ils ont évolué. S'il faut que je les garde un petit peu de plus ou pas, en fait, au niveau de la véranda. Mais ça prend énormément de place, hein, là. On commence... vraiment à être en pépinière. Hein. Donc voilà, vous voyez la différence entre petit pot et grand pot, il aura plus, il sera mieux. Petit point donc, voilà de ce qu'on a fait. Ça, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la petite, le pot ou la jardinière de légumes avec d'aromatiques avec ciboulette, persil, coriandre et basilic, qui ira sur le rebord de ma fenêtre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.